42 jours de grève. Justement, pour rien. C'est extraordinaire. Pour rien. La devise d'Emmanuel Macron, c'est semble faire, mais faire semblant, bien sûr. Parce qu'il ne reste plus rien de cette réforme. Cette réforme, on nous l'avait promis universelle. Elle n'a rien d'universel. Ce sera une réforme à la carte, puisqu'il y a au moins une dizaine de régimes qu'on n'appelle plus des régimes spéciaux. Moi, je suis contre les régimes spéciaux, mais qu'on appelle maintenant des régimes spécifiques. Donc c'est une universalité à la carte. Ensuite, il avait dit, voilà, c'est une réforme qui sera juste. Mais cette réforme, elle est profondément injuste. Ah bon ? Bien sûr, je Donc vous en donne un quelque exemple. part, vous soutenez les grévistes et les... Pas du tout. Non, pas du tout. Ah non, bon. moi, M. Martinez, moi, c'est différent, c'est pas la même chose. Mais simplement, je le dis, y compris à notre électorat, c'est pas parce que M. Martinez promène sa moustache dans les rues de Paris que la réforme, elle est fabuleuse. Non, elle est injuste. Et pourquoi ? Eh bien, je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que plus vous allez gagner d'argent, plus vous avez un gros salaire, moins vous allez cotiser. Par définition, le chef, c'est celui qui commande. Voilà. Il faut des consignes claires. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours rejeté le terme de violence policière. Parce que certains, dans les mouvements très activistes, ont voulu faire une sorte de symétrie entre l'ultra-violence des Black Blocs et la soi-disant violence policière. Non, je pense que les policiers et les gendarmes sont là pour nous protéger. Quand il y a des comportements individuels absolument injustifiables, la main ne doit pas trembler. Elle doit sanctionner de façon la plus claire pour protéger ce corps qui protège la République. Et si on n'avait pas eu nos policiers, nos gendarmes, qui sont en plus épuisés, et donc quand on a des hommes ou des femmes qui sont épuisés, bien sûr qu'il peut y avoir des comportements qui peuvent franchir un certain nombre de frontières. Il ne faut pas l'accepter, mais il faut tout faire pour ne pas en venir là. Et c'est aussi la responsabilité du chef de l'État d'arrêter d'hystériser les Français. Le communautarisme, vous devez être content, vous devez être d'accord. Bien sûr, j'avais déposé... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire, justement, Mais semble-t-il. on a des enfants de cœur qui nous gouvernent là-dessus. Malheureusement, on est en train, je le dis solennellement, devant vous, Gérard Leclerc, la France est en train de perdre la bataille contre le communautarisme, contre l'islam radical. Pourquoi nous la perdons ? Pour deux raisons. La première, parce que nous ne nommons pas les choses. Villejuif, on n'a jamais voulu dire que c'était un islamiste radicalisé. Regardez Sarah Halimi. Il n'y aura pas de procès. On ne veut même plus nommer. La justice, c'est mais pas il y a le une gouvernement excuse. Il y a une excuse qui devient psychiatrique. Il y a eu d'abord l'excuse sociale. On disait « Oh, ces pauvres gens dans les banlieues, ils connaissent le chômage, on va les excuser ». Maintenant, on dit « On psychiatrise le radicalisme ». Non, je pense qu'il faut d'abord le nommer.